Salut les S4. On va terminer le dernier paragraphe du dernier chapitre sur identifier une espèce chimique avec une réaction. On va terminer avec ce que l'on appelle les réactions de précipitation. D'abord, je vais vous montrer ce que c'est une réaction de précipitation. J'ai ici différentes substances. Pour faire ma démonstration, je vais utiliser de l'iodure de potassium, KI, que je mets ici dedans, avec la substance transparente. Et après, dans ce KI, je vais mettre une autre substance qui est du nitrate de plomb. Le nitrate de plomb également est transparent, et quand je le mets dedans, regardez ce qui va se passer. Vous avez une sorte de poudre, vous avez un solide qui se forme à l'intérieur. Ce passage d'une substance aqueuse qui, en réaction avec une autre substance aqueuse, devient solide, on appelle ça une réaction de précipitation. Maintenant, le but du jeu dans cette partie, c'est de déterminer quelle substance, quelle molécule, quel est le nom de la molécule qui s'est formée pour donner cette substance jaune ici. Pour ça, on va avoir besoin de ce que l'on appelle un tableau de solubilité. Ce tableau de solubilité, il vous donne quelles sont les substances qui, une fois qu'elles se mélangent, sous forme ionique, vont former un composé qui n'est pas soluble. Par exemple, si vous prenez ici l'argent, une fois qu'il va se combiner avec l'ion acétate, vous voyez le petit point noir ici, ça indique que c'est insoluble ou peu soluble. Si vous avez un point vide, ça veut dire que c'est soluble. Donc par exemple, si vous prenez du sodium Na et qui va se combiner avec de l'ion chlorure, tac, 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 vous voyez que c'est soluble. C'est le sel de cuisine, c'est normal. C'est grâce à ça que la soupe peut être salée. Par contre, vous voyez que si vous prenez de l'argent avec du chlore, AgCl2, ça ne donne pas une substance soluble. Donc si les deux ions se mélangent ensemble en solution, vous allez avoir un solide, donc une précipitation. Pour déterminer dans cette précipitation-ci quelle substance est-ce qu'on a formée, on va procéder comme ceci. Au départ, on avait de l'iodure de potassium, Ki. Vous voyez, Ki, il est déjà ici en solution, donc on va écrire la réaction de solubilisation qui va faire K+, plus I-. L'autre substance que l'on avait, c'était du nitrate de plomb. L'autre substance que j'ai, c'est du nitrate de plomb. Voilà, l'abréviation de plomb. Pb. Bébé. Pb. Lorsque le nitrate de plomb se met en solution, PbNO3. Des fois, lorsque vous le mettez dans l'eau, ça va former Pb de plus de NO3-. Ces deux substances-là, au départ, elles sont solubles, donc elles ne forment pas de précipité. Le précipité sera donc issu soit de la combinaison du plomb et de l'iode, soit de la combinaison du potassium et du nitrate. C'est là que notre tableau de solubilité intervient. Si je regarde par exemple, ici, le potassium, et que je regarde comment est-ce que le potassium intervient avec le nitrate, vous voyez, hop, ça c'est la première combinaison. Et que pour cette première combinaison, potassium et nitrate, ça donne un élément soluble. On sait donc alors, dans ce cas-là, que le KNO3 sera aqueux, ce n'est donc pas notre précipité. Si on regarde en revanche le plomb et l'iode, on regarde ici dans notre tableau de solubilité, on a le plomb ici, l'iode là. Regarde ce que ça donne une fois qu'ils se croisent tous les deux. Et vous voyez qu'à l'intersection du plomb et de l'iode, on a un précipité. Donc le précipité qui s'est formé, ça sera Pb de plus de I- va donner Pb I2. Pour symboliser le précipité, on va évidemment indiquer l'état physique qui est solide, mais pour bien indiquer qu'il y a eu un précipité, on va faire tac, tac. Voilà. Donc moi, pour le devoir que je vais vous demander cette semaine, je vais réaliser avec Diego ici présent quelques réactions chimiques. Il va y avoir des précipités et je vais vous demander de me trouver la formule du précipité qui s'est formé dans chaque réaction. J'ai trouvé bébé. Allez, on y va. On va faire le chlorure de fer avec le chlorure de fer avec le nitrate d'argent.
30 en plus. Hein. Et là, vous avez un précipité blanc. Donc à vous de trouver la nouvelle substance chimique qui s'est formée ici. Ça veut dire qu'on a déjà mis une nitrate de plomb. Nitrate de plomb, qui est déjà mis, et carbonate de sodium. Là, vous voyez, un léger précipité. Nitrate d'argent et carbonate de sodium. Carbonate de soude sinon. Oui, un brouillé. Voilà, précipité. Chlorure de fer, valence 3, avec nitrate d'argent. Oui, victoire. Café au lait, très bien. Chlorure de calcium avec carbonate de sodium. Attends, qui a mis sa patte? C'est moi, c'est moi. Désolé, oui, j'ai tout mélangé. Les plus jeunes corrigent toujours leur prof, là, comme ça. T'es pas mon prof. Voilà, précipité. Alors voilà, les réactions pour lesquelles il y a eu un précipité, je vais vous demander. Voilà, donc les réactions pour lesquelles il y a eu un précipité, je vais vous demander de me trouver la formule du précipité qui s'est formé à partir, un beau petit caca, à partir du tableau de solubilité, comme ceci, et en utilisant cette technique-ci. Voilà. À bientôt et portez-vous bien. Hein. Vous avez vu, dans celui-là, il y a même une effervescence. Eh ben.